Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 19-20 tout à l'heure. Avec 15 000 participants, c'est le plus grand événement sportif et culturel du monde, encore plus grand que les Jeux Olympiques. Paris voudrait accueillir en 2018 les Gay Games, des Jeux ouverts à tous, homosexuels ou non. La commission d'évaluation est en ce moment dans la capitale, une des 3 villes finalistes. Jean-Philippe Lemaire, Sébastien Thomas. Ce soir-là, à Paris, sur le parquet du gymnase Kellermann, les volleyeurs de contre-pied sont à l'entraînement. Contre-pied est une association mixte rassemblant homosexuels et hétérosexuels autour de la pratique du volley-ball dans un esprit convivial et ouvert. Spectateurs attentifs, Chris Fanuel et Michel Geffroy, tous deux sont volleyeurs et co-présidents de Paris Games 2018. La première édition des Gay Games a eu lieu en 1982 à San Francisco, à l'initiative du décathlonien Tom Waddell, qui s'est inspiré des Jeux Olympiques auxquels il a participé en 1968. Il a eu un rêve, c'est-à-dire organiser un événement sportif qui soit ouvert à tous et à tous et qui ne soit pas réservé qu'à une élite sportive. Il était ouvertement homosexuel, il a constaté qu'il y avait des discriminations contre les homosexuels, il s'est dit ben voilà, je la tiens mon idée. Le volleyball est une des disciplines au programme des Gay Games, qui est le plus grand événement sportif et culturel au monde, hétéro-friendly, ouvert à toutes et à tous. Alexandre est joueur et président du club de football Panam Boys. Il a participé à la dernière édition des Gay Games, c'était à Cologne en 2010. Les Gay Games, c'est aussi faire passer un message de valeurs sportives et de valeurs de tolérance également dans la pratique du sport. Paris est une des 3 villes encore en course pour l'organisation des prochains Gay Games. C'est une nouvelle candidature car Paris avait postulé pour l'édition 2010, mais c'est Cologne qui l'avait emporté. Dans son nouveau dossier, des enseignements ont été tirés de cet échec. Dès le départ, on a essayé d'avoir le soutien politique, les belles infrastructures, le soutien des associations indispensables. Et à Paris, entre autres, il y a la Fédération gay et lesbienne. Paris est une ville où on se bat contre toutes les discriminations. Et donc on voit bien qu'avoir les Gay Games à Paris serait une très très bonne chose. Les Jeux accueillent 15 000 participants, un événement planétaire, l'occasion pour les sportifs français de se confronter aux meilleurs mondiaux. Ça laisse 5 bonnes années pour bien se préparer et puis d'être au top de sa forme et puis de représenter les couleurs parisiennes et françaises. Le nom de la ville retenue pour organiser les Gay Games 2018 sera connu en octobre prochain.